Shalom, shalom et bienvenue à l'émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Les conséquences de l'impudicité ». Les conséquences de l'impudicité. C'est quoi donc l'impudicité, bien-aimés? L'impudicité est un péché lié au sexe et c'est défini comme étant une pratique non approuvée par Dieu. Une pratique où l'homme et la femme qui ne sont pas ensemble, qui ne sont pas de le mariage, s'accouplent. C'est des rapports intimes entre deux personnes non mariées, je veux dire. Donc l'impudicité, c'est une pratique non approuvée par Dieu. Mais pour voir un peu les conséquences, bien-aimés, nous allons demander au Seigneur de nous accorder l'intelligence et la sagesse et que le Saint-Esprit nous guide lors de cet échange afin que ceux-là qui vont écouter cette parole, bien-aimés, soient édifiés et qui seront du péché. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire, Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Ce matin, tu vas nous apprendre encore une fois les conséquences de l'impudicité, un péché qui suit l'homme. Demandons à ce que le Saint-Esprit entre en nous, afin que ceux-là qui vont écouter cette parole soient édifiés davantage et qu'ils puissent s'éloigner de ces péchés qui brisent la destinée de beaucoup de gens. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que l'impudicité était une pratique désapprouvée par l'homme, un péché lié au sexe et qui fait en sorte que l'homme puisse essuyer, raison pour laquelle nous allons voir certaines conséquences de l'impudicité. Mais avant de le faire, nous allons lire Proverbe 5 du 8e jusqu'au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Proverbe 5 verset 8. Éloigne-toi du péché, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Eux ne t'approchent pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne te livres et de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et des années à un homme cruel. Bien-aimés, on nous demande ici de nous éloigner de l'homme étranger, de nous éloigner de la femme étrangère, cette femme qui n'est pas la nôtre, cette femme qui ne nous appartient pas, dont avec laquelle nous ne sommes pas mariés. Alors, pourquoi éviter ces rapports, bien-aimés? Pourquoi éviter ces rapports intimes? Pourquoi éviter l'impudicité? Nous devons aussi savoir, bien-aimés, que l'impudicité s'est faite sous plusieurs formes. D'abord, nous avons l'adultère. L'adultère est commis entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Une personne peut être mariée, l'autre non. Nous avons la fornication. La fornication, c'est un péché ou une pratique sexuelle utilisée par deux personnes qui ne sont pas mariées. Toutes les deux personnes, ça peut être un jeune garçon et une jeune fille. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle l'impudicité tout court, c'est-à-dire une pratique non approuvée par l'homme. Mais à cela, à chaque acte sexuel, nous allons greffer un certain terme. Pour deux personnes qui sont issues d'une même famille, avec un lien consanguin, on appelle ça, bien-aimé, l'inceste. Et nous sommes appelés à nous détacher de cela. La parole de Dieu demande à ce que nous puissions nous éloigner de cette femme étrangère, cette femme qui n'est pas la nôtre, de nous garder de l'adultère. Alors, bien-aimé, pourquoi éviter ces rapports intimes? La raison, tout simplement, la parole de Dieu est claire, de peur que nos années, de peur que notre vigueur ne devienne propriété d'un homme cruel. C'est-à-dire en nous accouplant avec un homme qui n'est pas le nôtre, avec une femme qui n'est pas la nôtre, bien-aimé, nous allons nous transférer certains éléments impurs. Alors, comment est-ce que le rapport intime avec une femme étrangère, avec un homme étranger, fera en sorte que notre vigueur soit transmise, notre éclat va disparaître, notre dignité, notre gloire que nous avions eue, même nos années puissent complètement disparaître. Pour comprendre cela, bien-aimés, nous devons savoir que toujours quand il y a contact intime, nous avons un échange de relations, un échange d'éléments qui se trouvent dans l'homme, se transmettent directement chez la femme. Et de même, de la femme vers l'homme. Les rapports intimes, bien-aimés, nous lient. Les rapports intimes nous attachent à une personne avec laquelle on s'unit. Raison pour laquelle on dit de pouvoir fuir, de pouvoir nous détacher de ces péchés-là. Ces conséquences sont très nombreuses, bien-aimés. Lorsqu'on a des rapports intimes avec une femme étrangère, avec un homme étranger, on devient donc cette personne-là, on devient une seule chair. Et ainsi donc, nous allons lire dans 1 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, quand l'homme se concentre à commettre l'impudicité, il donnera à la fois son âme, il donnera à la fois son cœur, il donnera en même temps son esprit. Donc, le fait que les deux soient ensemble, c'est la transmission. Vous allez devenir une seule chair. Et donc, si jamais la personne était diabolique, vous aussi, vous allez devenir diabolique. Raison pour laquelle notre corps, notre âme doit être le temple du Christ. Quand on s'unit avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on unit son âme, on unit aussi sa vie.
alors vous devenez une propriété privée de cette personne-là. Si vous êtes un homme, en vous accouplant avec une femme qui n'est pas la vôtre, vous allez devenir l'esclave de cette personne-là, parce que cette personne vous a transféré certains éléments négatifs dans votre vie. Bien-aimés, il n'y a que le mariage seul qui est un lieu privilégié pour les relations sexuelles. Les relations intimes doivent se faire uniquement dans le mariage. C'est le lieu même où Dieu a préparé. Mais en dehors du mariage, bien-aimés, c'est un danger. Et les conséquences de l'adultère sont justes. Et celui qui s'adonne à l'impudicité, celui qui s'adonne à la fornication, à l'adultère, il verra que sa vie risque de s'enflammer dans le côté négatif. Vous allez donner le pouvoir à cette femme ou à cet homme qui va commencer à te contrôler parce que tu as eu des relations intimes avec cette femme-là. Et tu verras, bien-aimé, que ton avenir risque d'être brisé, ta destinée sera brisée. Tu vas t'empêcher toi-même à fonctionner normalement au maximum. Ta destinée risque d'être brisée, d'être arrêtée. Tu vas toi-même saboter ta vie. Toi-même, tu verras en sorte que ta vie ne va plus avancer parce que tu t'es uni avec une personne qui n'est pas la nôtre. Raison pour laquelle on nous demande de nous éloigner de cette personne-là. La personne qui n'est pas la nôtre, la personne impudique, la personne, une femme qui n'est pas la nôtre, un homme qui n'est pas le nôtre, nous devons nous détacher de cette personne-là. Bien-aimés, si vous allez avec une femme qui n'est pas la vôtre, hors du mariage, vous allez appartenir à cette personne-là. Il suffit ensuite que cette femme puisse aller avec une autre personne. Vous devenez une seule chair avec cette personne. Et donc votre force, votre vigueur, votre énergie va s'envoler. Et vous deviendrez de plus en plus malheureux parce que tout simplement votre force, vous avez donné à cette personne-là. Et vous allez constater au fur et à mesure que vous avez dans cette pratique-là, vos années vont s'envoler et vous deviendrez de plus en plus malheureux. Donc, bien aimé, votre avenir risque d'être aspiré. Vous deviendrez alors l'esclave de cette personne parce que cette personne vous a transféré beaucoup de démons négatifs dans votre vie. Votre vie risque de tourner en rond. Vous ne saurez pas avancer parce que votre vie sera brisée par l'impudicité, qui est un péché qui se commet dans l'homme. C'est un péché qui ne se commet pas à l'extérieur. Donc vous allez vous unir avec cette personne. Votre âme sera unique. Votre esprit sera unique avec cette personne-là. Et tout ce que vous avez dans votre corps sera transféré. Le Seigneur le veut à ce que nous puissions prendre du recul par rapport à cela. Bien-aimés, votre vie peut changer en une seule fois. Une fois que vous allez vous accoupler, vous allez marcher avec une personne qui n'est pas la vôtre. Alors, soit c'est le côté négatif, soit le côté positif. Mais la plupart des fois, si ce n'est pas votre femme, si c'est dans le cadre de l'impudicité, de l'adultère ou de la fornication, votre vie risque de tourner en rond et vous allez devenir les plus malheureux. Raison pour laquelle on nous demande de prendre du recul, de ne pas aller auprès de cette femme-là, de ne pas aller auprès de cet homme-là qui va nous amener vers la perdition. Bien-aimé, quand il y a rapport sexuel, quand il y a contact sexuel, il y a le transfert des émotions, il y a transfert des éléments dans votre corps, donc tout ce que cette femme a connu dans sa vie vous sera transféré. Si ce sont des côtés négatifs, tout cela viendra dans votre corps. Raison pour laquelle le Seigneur nous demande de prendre du recul. Si vous lisez 1 Corinthiens 5 au verset 15, 1 Corinthiens 6 verset 15, il dit: ne savez-vous pas que votre corps est temple de Christ? Donc est-ce que vous allez prendre votre partie du corps pour en faire partie d'une prostituée? Donc celui qui s'unit avec cette femme-là, avec cet homme-là qui n'est pas le sien, deviendra une seule chair avec cette personne. Et donc tous les dégâts que cette personne aura connus dans sa vie, ce sont ces dégâts qui risquent de se déverser en vous. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous demande de prendre du recul par rapport au péché. Alors, dans ces rapports intimes, bien-aimés, il y a transfert émotionnel, il y a transfert spirituel entre vous et cette femme-là. Il n'a donc plus uniquement contact avec cette personne-là, mais avec toutes les personnes que cette personne a eues dans sa vie. Bien-aimés, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions tout simplement nous unir avec Dieu. Donc quand vous allez rester en union avec Dieu, tout ira bien dans votre vie parce qu'il y a une grâce particulière que le Seigneur a mise en vous et que vous êtes appelés à exploiter. Cette faveur divine, cette bénédiction qui se trouve en vous, vous devez la protéger en restant unis à Dieu et non à plusieurs hommes. Et le lieu idéal, bien-aimé, pour ces rapports intimes reste toujours le mariage. Bien-aimé, le Seigneur demande à ce que nous puissions rester l'esclave du Seigneur et non rester esclave de l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous avons dénombré un certain nombre de conséquences, qui nous lient à l'impudicité. La première conséquence, bien-aimés, c'est que le péché sexuel suit l'homme. Donc, quand vous prenez la femme d'autrui, quand vous prenez un homme d'autrui, vous allez vous souiller. Et quand on est souillé, bien-aimé, la bénédiction fuit. Ça sera donc la malédiction. Raison pour laquelle la deuxième conséquence, c'est que le péché sexuel nous éloigne de Dieu. Plus nous allons commettre le péché,
plus nous allons nous éloigner de Dieu. Le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de lui en nous repentant. La repentance, bien aimé, ne signifie pas que tout simplement on a rompu avec le péché, on ne sait pas s'attacher à Dieu. Mais on rompt avec le péché et on s'approche du Seigneur. Bien aimé, il y a plusieurs conséquences. Alors vous allez aussi remarquer à un certain moment, quand l'impudicité arrive dans une famille, la désharmonie débarque. Dans un couple, c'est l'harmonie qui doit vivre. On doit vivre l'harmonie. L'harmonie, on l'acquiert au fur et à mesure qu'on reste ensemble. Cette harmonie entre l'homme et la femme doit rester longtemps pour que la bénédiction suive. Vous allez remarquer quand l'homme commence à faire n'importe quoi à l'extérieur de son foyer, ce sont les enfants qui commencent à empathiquer parce que la colère entre dans le cœur de la femme. Raison pour laquelle, bien aimé, pour vivre dans l'harmonie avec Dieu, nous devons éviter de commettre l'impudicité. La colère vient mettre une désharmonie dans le foyer. Et avec la désharmonie, les conséquences seront très négatives. En plus de cela, pour vivre dans l'harmonie, bien aimé, notre vie doit être fondée dans la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu qui peut faire en sorte que l'homme ait peur de sortir, ait peur d'aller en dehors de son épouse, que la femme ait peur d'aller en dehors de son mari. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous sommes en train de parler de la conséquence de l'impudicité. L'impudicité amène la désharmonie dans le foyer. Et quand il y a désharmonie, les bénédictions vont partir et vous ne serez plus bénis. La bénédiction dépend de la manière dont nous nous comportons. Plus nous allons nous attacher à Dieu, plus nous allons nous attacher aussi à notre enfant et nous serons très heureux. Bien aimé, à part les conséquences, le fait que nous sommes souillés, nous allons nous séparer du Christ parce que nous avons commis l'impudicité.